Jude Bellingham est de retour et selon moi, ça sera le facteur X de ce Real Madrid version Xabi Alonso. En effet, il a été écarté depuis plusieurs semaines pour une blessure à l'épaule où il a été opéré, une blessure qui traînait depuis plusieurs mois, qui expliquait notamment pourquoi il n'était pas à 100% la saison dernière, qui a été une saison un peu moins bonne que celle de 2023-2024 où il a été tout simplement sensationnel, résultant d'une troisième place au Ballon d'Or. Jude Bellingham est de retour. D'ici quelques jours, il devrait faire son retour dans l'entraînement collectif et retrouver sa place dans le 11 titulaire. Mais dans quelle position? Quel rôle? Quelle alchimie avec un Arda Güler? Quel rôle avec le trio notamment Vinicius et Kylian Mbappé? Comment va-t-il s'intégrer ou plutôt comment va-t-il sublimer l'équipe de Xabi Alonso? Tout cela, nous allons l'analyser dans cette vidéo en parlant de son positionnement, du schéma tactique, de l'animation et de ce qu'il peut apporter à cette équipe de Xabi Alonso. Salut tout le monde, moi c'est Ous, j'espère que vous allez bien et si vous êtes fan du Real Madrid, vous suivez le Real Madrid et que vous aimez voir les analyses, que ce soit avant match ou les débriefs ou les analyses de joueurs, vous êtes dans la bonne chaîne et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ça aide énormément. On se dirige tout doucement vers les 20 000 abonnés. Je vous en remercie. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça aide énormément. Comme je dis toujours, les 1000 likes, c'est vraiment pour soutenir un maximum. Booster la vidéo qui est la nouvelle option de YouTube et me dire en commentaire ce que vous pensez de Jude Bellingham. Ne perdons pas plus de temps. Rentrons directement dans le vif du sujet. Jude Bellingham, le Facteur X. Le retour du Facteur X comme j'ai mis dans ma miniature parce que oui, c'est un joueur qui est arrivé très jeune au Real Madrid mais qui très rapidement est devenu un joueur très important, un immense crack, un crack générationnel qui, beaucoup de gens commencent à lui manquer de respect depuis quelques mois parce qu'il a connu une saison 2024-2025 qui a commencé de manière assez compliquée, surtout avec une saison 2023-2024 sensationnelle où il avait tout simplement explosé les records, il avait montré qu'il était tout simplement un joueur spécial d'une autre planète qui a fini top 3 Ballon d'Or, l'un des plus jeunes à pouvoir entrer dans ce cercle très fermé des joueurs qui ont atteint le podium du Ballon d'Or. Mais voilà, là c'est une nouvelle ère qui commence au Real Madrid. Elle a déjà commencé avec 3 victoires de la part du Real Madrid de Xabi Alonso 2025-2026. En Liga, on a vu un Real Madrid qui joue bien, on a vu un Real Madrid qui s'améliore, qui progresse de match en match et qui gagne et qui est premier du championnat. Mais l'arrivée de Jude Bellingham va venir non seulement il va venir s'intégrer dans cette équipe, ça il n'y a pas de doute, mais il va venir le sublimer parce que c'est un joueur qui va pouvoir apporter à de nombreux compartiments du jeu de Xabi Alonso et on va commencer directement avec notamment sa corrélation, sa liaison avec Arda Güler. On le sait qu'avec l'absence de Jude Bellingham, Arda Güler a joué dans un rôle plus haut, plus offensif, plus proche de Kylian Mbappé et on a vu que justement ce lien entre Arda Güler et Kylian Mbappé a été satisfaisant, il a été concluant. On voit que l'international turc et le capitaine des Bleus ont une vraie relation qui fonctionne très très bien sur le rectangle vert. Arda Güler, le génie qui a la passe, qui a la vista et Kylian Mbappé qui est celui qui va prendre la profondeur pour marquer des buts avec son côté tueur. Jude Bellingham lors de cette Coupe du Monde des clubs, parce que oui, on a vu Jude Bellingham sous Xabi Alonso, mais bon, il n'y avait pas Kylian Mbappé, c'était un Kylian Mbappé qui n'était pas encore en forme, on avait un Vinicius qui peinait à revenir à son meilleur niveau et on était surtout dans une autre formation, on verra quelle formation j'utiliserai avec Jude Bellingham, donc on était dans quelque chose de différent, mais à ce moment-là, on voyait quoi? On voyait un Arda Güler plus bas sur le terrain et un Jude Bellingham plus haut sur le terrain. Est-ce que le retour de l'international anglais va rimer avec le fait que Arda Güler va redescendre sur le terrain? On va en discuter un peu plus tard, mais je pense que ces deux joueurs peuvent avoir une connexion qui fait que justement ces deux joueurs peuvent être interchangeables. Ces deux joueurs peuvent permuter en plein match. Une fois Bellingham plus bas, une fois Arda Güler plus haut. Bref, on va en discuter un peu plus dans l'aspect tactique. On va pouvoir analyser aussi autre chose. Le joueur qui est Kylian Mbappé, Vinicius et Jude Bellingham. Ce trio-là, mine de rien, si on peut faire une petite pause, mine de rien, ce trio a un potentiel exceptionnel. Tu as un Kylian Mbappé, on connaît ses qualités, soulier d'or, un joueur qui est capable de marquer énormément de buts, un vrai finisseur qui est très très en forme cette saison. Vinicius Junior, quand il est à son meilleur niveau, c'est tout simplement un joueur niveau Ballon d'Or. Et Jude Bellingham, c'est un joueur aussi niveau Ballon d'Or. On a là 3 potentiels Ballons d'Or au sein de cet effectif du Real Madrid. Donc, il va falloir exploiter ces 3 joueurs, il va falloir faire en sorte que ces 3 joueurs aient une connexion, un lien entre eux. Il faut que ce trio fonctionne parce que ce trio peut donner d'énormes choses au Real Madrid et je suis sûr et certain que Xabi Alonso a en tête de les faire réussir. En parlant de Xabi Alonso,
On voit dans cette image Xabi Alonso qui parle à Bellingham. Xabi Alonso, quand il est arrivé au Real Madrid, il a dit qu'il voyait Bellingham comme un milieu de terrain traditionnel, entre guillemets. Il voyait comme un vrai numéro 8. Et c'est des qualités que j'attends de la part de l'international anglais. C'est là où on l'a vu exploser du côté de la Championship en Angleterre. C'est là où on l'a vu exploser avec le Borussia Dortmund, où il était une sorte de box-to-box meneur de jeu avec sa qualité technique. Pour tous ceux qui disent que Bellingham, ce n'est qu'un joueur qui marque des buts, je vous invite à revoir déjà ces matchs avec le Real Madrid. On voit que c'est un joueur qui aime se projeter avec le ballon, qui est très doué techniquement, parce que beaucoup de gens essaient de nous faire croire que justement Bellingham n'est pas doué techniquement. S'il vous plaît, regardez les matchs, vous allez voir un joueur très technique, un joueur qui est doté d'une vraie qualité de passe. Mais oui, effectivement, en plus de ça, c'est un joueur très physique qui va venir récupérer énormément de ballons. Et ça peut très très bien aller avec le côté de Xabi Alonso, le joueur intensif, le joueur un peu polyvalent. Pour moi, Jude Bellingham, c'est un peu en quelque sorte le joueur, l'homme à tout faire, le footballeur entre guillemets ultime. C'est le joueur au football total, capable de défendre, d'attaquer, de garder le ballon, de se projeter, de marquer, de centrer, de passer. C'est un joueur qui est capable de faire énormément de choses. C'est un joueur qui peut dribbler un, deux, trois joueurs pour se sortir d'une situation compliquée. Je rappelle qu'il avait été le meilleur dribbleur du côté de la Bundesliga, un championnat qui était composé notamment d'un joueur qui est très réputé, Jamal Musiala, pour ses dribbles. Donc voilà, le profil et le potentiel de Jude Bellingham, je me dis que tout le monde le connaît, mais quand même, il est important de le rappeler. Donc un joueur polyvalent, complet, qui est capable de jouer à de nombreux postes, qui est capable de jouer en tant que numéro 8, de numéro 10, de faux numéro 9, voire tout simplement numéro 9. Il est capable de jouer aussi sur un côté. Et on va voir que, je pense, selon moi, ce sera le joueur qui aura le plus de liberté au sein du jeu de Xabi Alonso, parce qu'il est le joueur qui peut apporter à tous les compartiments du jeu. Il vient souvent aider la défense ou devant la défense, parce qu'il a cette capacité de tacler, de récupérer les ballons. Il a cette qualité aussi au milieu de terrain de pouvoir se projeter, d'avoir cette vista, cette qualité de passe. Il a aussi en attaque cette qualité de pouvoir marquer des buts, de pouvoir faire d'excellents passes et d'être décisif. C'est ça qu'on attend de Jude Bellingham et c'est ça qu'il est capable d'apporter à ce Real Madrid, à cet effectif. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un joueur qui va très très bien avec Xabi Alonso. Pour la composition d'équipe, voilà, on va pas parler de tous les joueurs. La défense, on sait que ça peut bouger encore avec Militao, Rudiger ou encore Trent avec Carvajal. Mais sinon, le reste, c'est connu. Maintenant, au milieu de terrain, comment j'intégrerai le Jude Bellingham? Ben moi, je passerai déjà sur une attaque à deux. Donc, je sortirai Mastantuono, Brahim Diaz ou encore Rodrigo. Je partirai avec une attaque à deux. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé, quand il est dans ce demi-espace droit, il a cette liberté de pouvoir à la fois être sur la largeur, mais aussi à la fois à l'intérieur du jeu, il est très très fort. On sait que c'est un joueur qui va beaucoup décrocher. Vinicius Junior, en étant ainsi dans cette position, il a cette capacité d'exceller comme dans la saison 2023-2024, où il a joué littéralement dans cette position, où il avait cette liberté à la fois de prendre la largeur, de pouvoir élargir le terrain, mais aussi de rester à l'intérieur pour avoir son côté efficace, buteur, qui apporte du danger dans l'axe du terrain et d'avoir un Jude Bellingham juste derrière eux. Pourquoi? Parce que ça, c'est la tactique qu'on a vue avec Carlo Ancelotti, l'année où ils ont tout gagné, où il a fini troisième au Ballon d'Or et deuxième pour Vinicius, avec un Jude Bellingham qui faisait quoi? Qui avait ce rôle de pouvoir attaquer la surface. On va le voir ici juste dans la planche tactique. On avait un Bellingham qui avait cette capacité de venir se projeter juste ici pour être ce numéro 9 qui manquait à l'époque et qui manque toujours. Il manque ce joueur qui va occuper cette zone-là. Mais avec un Jude Bellingham, tu as ce joueur qui peut à la fois être au milieu de terrain, mais aussi se transformer en tant que numéro 9. On l'a vu au volume de buts qu'il a marqué lors des 2 dernières saisons. On l'a vu dans sa présence dans la surface, que ce soit son jeu de tête, ses demi-volées ou tout simplement sa finition. C'est un joueur qui peut occuper effectivement ce rôle-là. Maintenant, quid d'Arda Güler? Est-ce que Arda Güler, on le met plus bas? Parce que comme je l'ai dit, ici, ces deux joueurs-là, ça va être très important de créer un lien entre les deux. Il y a effectivement un lien entre Vinicius, Bellingham, Mbappé. Ces trois-là doivent fonctionner ensemble, mais ce lien entre Arda Güler et Bellingham est tout autant important. Pourquoi? Parce que Arda Güler peut apporter à la relance, il peut apporter très bas sur le terrain, comme on l'a vu à la Coupe du Monde des clubs, où c'était un joueur qui va dicter le tempo, qui va être ce maestro qui n'a pas été recruté lors de cet été. Donc Arda Güler a cette capacité-là. Pourquoi? Parce que Tchouaméni et Valverde n'ont pas cette capacité-là, n'ont pas ce rôle-là, ces qualités, cette finesse technique de pouvoir apporter à la relance, à la construction. Ils n'ont pas cette qualité de pouvoir construire depuis très bas sur le terrain. Tchouaméni, on voit beaucoup d'améliorations ces derniers temps. D'ailleurs, on pourra peut-être en faire une vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai qu'il s'est beaucoup amélioré, notamment à la relance, qu'il trouve des axes de passe très intéressants vers Mbappé ou vers Vinicius. Mais est-ce que ce sera suffisant? J'en doute encore.
tout seul, je pense qu'il a besoin d'un soutien. Pour ça, on a un Arda Güler qui peut venir soutenir justement ici la défense et permettre d'avoir un Bellingham beaucoup plus haut sur le terrain et un Valverde qui va à la fois être assez lui aussi électron libre, mais qui va aussi apporter de la largeur quand justement Mbappé occupera le rôle de numéro 9 et que Vinicius apportera ce rôle dans la largeur à gauche. Donc là, on aurait du coup un Arda Güler plus bas et un Jude Bellingham plus haut. Cependant, il n'est pas impossible aussi d'imaginer un Bellingham plus bas et un Arda Güler plus haut. Pourquoi? Parce que ici, on a quelque chose de très important, c'est la connexion entre Arda Güler et Kylian Mbappé. On le sait, les deux joueurs ont une connexion très très intéressante. Les deux joueurs fonctionnent très très bien. Ici, on a vu lors de l'absence de justement de Jude Bellingham, on avait un Arda Güler qui était très très haut sur le terrain et qui trouvait très facilement les yeux fermés Kylian Mbappé. Il y avait cette connexion, il y a cette alchimie entre les deux joueurs qu'il n'a pas avec tous les autres joueurs. Il a cette qualité de passe, il a cette vision de jeu, il a cette vista de pouvoir délivrer d'excellents ballons à Kylian Mbappé. Et Mbappé a cette qualité de pouvoir les réceptionner et en faire des choses géniales. Mais est-ce que pour autant c'est un problème que Bellingham soit plus bas? Non, parce que Bellingham a ce talent, a cette capacité, a cette qualité technique, a cette polyvalence de pouvoir jouer n'importe où. Ici, il va pouvoir apporter à la fois dans le côté défensif, mais il va aussi pouvoir apporter dans le côté faire avancer le ballon, se projeter. C'est un joueur qui n'hésite pas à se projeter via son côté athlétique, sa justesse technique, son dribble, parce que c'est aussi un très bon dribbleur qui est capable d'éliminer, d'effacer les joueurs devant lui et qui peut très bien relancer proprement. C'est pour ça que je me dis que ces deux joueurs peuvent avoir une très très belle relation entre les deux et ils peuvent switcher à tout moment pendant le match. Si à un moment donné ça demande plus de technicité, ça demande plus de joueurs à la relance, on peut voir un Arda Güler descendre un peu plus bas pour aider et on peut demander à ce que Bellingham monte plus haut pour notamment accompagner ces deux joueurs-là que sont Vinicius et Kylian Mbappé. Ces trois joueurs vont devoir aussi créer des liens. Le même lien qu'il y a eu entre Vinicius, Rodrigo et Jude Bellingham qui était juste derrière eux ou parfois même devant eux parce que je pense que ce sont des joueurs qui sont compatibles. Est-ce que Vinicius et Mbappé vont pouvoir combiner entre eux? Je ne sais pas, mais en tout cas à 3, je sais que Bellingham peut être ce lien entre les deux. Il peut notamment aussi aspirer les défenseurs qui vont aller vers Bellingham pour libérer ainsi Kylian Mbappé qui va pouvoir monter ici et un Vinicius qui va pouvoir rentrer ici. Donc voilà, c'est en tout ça que Jude Bellingham peut apporter, notamment avec ce Real Madrid version Xabi Alonso. C'est un joueur qui va s'acclimater très rapidement au jeu du tacticien basque parce que c'est un joueur qui court énormément, c'est un joueur qui fait pas semblant dans les efforts, c'est quelqu'un qui va tacler, qui va revenir défendre et qui va se projeter constamment. C'est un joueur qui est doué techniquement mais aussi tactiquement parce qu'on l'a vu quand Carlo Ancelotti l'avait installé au poste de numéro 10, entre guillemets numéro 9, parce qu'en fait c'était un numéro 10 mais qui traînait vraiment dans la surface, on a vu qu'il avait cette intelligence de jeu, ce QI foot de pouvoir s'adapter, de pouvoir s'intégrer et de pouvoir sublimer cet effectif. Et moi je suis sûr et certain qu'aujourd'hui il va pouvoir apporter à la fois au milieu de terrain, il va rapporter cette densité au milieu de terrain avec ici Valverde, bon on va remettre ça comme ça, avec Tchouaméni, Arda Güler et Valverde. Déjà, moi je trouve que ce Real Madrid doit jouer avec un quatuor au milieu de terrain à minima parce que je trouve que trois attaquants ne fait pas la différence avec ce Real Madrid version Xabi Alonso. On peut se transformer aussi dans un schéma que favorise aussi beaucoup Xabi Alonso, c'est-à-dire une défense à 3 avec le rôle hybride de Tchouaméni, comme lors de la Coupe du Monde, mais ça il y avait Bellingham où il avait ce rôle à la fois deux défenseurs centrales qui venaient s'intégrer pour pouvoir aider à la relance et ce rôle de numéro 6-8 qui venait aider à la relance. On avait un Bellingham qui montait plus haut, on avait des Carreras du coup plus ici très haut sur le terrain, on avait Arda Güler et Valverde en double pivot et du coup on avait quelque chose comme ça qui était aussi très intéressant. Pourquoi? Parce que tu as la largeur qui est occupée par Carreras, lui qui est toujours aussi excellent. Tu as Trent qui est capable d'apporter via ses passes, comme on l'a vu lors du dernier match avant la trêve internationale, pour Kylian Mbappé, mais aussi pour Jude Bellingham. On a vu que Jude Bellingham apportait énormément de présence dans la surface. J'avais fait une vidéo sur Gonzalo Garcia et dans chaque schéma de jeu qu'on voyait à la Coupe du Monde des clubs, effectivement, on voyait souvent Gonzalo Garcia au poste de numéro 9, mais on voyait aussi Jude Bellingham. Donc voilà, c'est en cela que je dis que Jude Bellingham peut être le facteur X. Il peut apporter dans ce secteur-là, il peut apporter dans ce secteur-là et dans ce secteur-là. Il peut apporter dans les trois zones du terrain qui sont très importantes et il peut apporter de la même intensité, de la qualité technique, de la justesse.
En plus de ça, évidemment que Jude Bellingham, c'est un joueur aussi très important dans le vestiaire. C'est un joueur avec un gros caractère qui est là pour motiver les troupes. C'est l'un des leaders de cette équipe du Real Madrid, malgré son très jeune âge. C'est l'un des plus jeunes du Real Madrid. Et pourtant, c'est l'un des joueurs qui apporte le plus de voix dans ce vestiaire. C'est un joueur qui s'entend bien avec Kylian Mbappé, avec Vinicius, avec Tchouaméni, avec Camavinga. C'est un joueur qui est moteur dans cette équipe du Real Madrid. C'est pour ça que je parle d'un retour du facteur X. Maintenant, évidemment, l'international anglais ne devrait pas arriver avant plusieurs semaines. J'attends son arrivée, son retour avec impatience parce que, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui tactiquement va pouvoir apporter d'autres flèches à l'arc du Real Madrid. C'est un joueur qui va venir bonifier ce Real Madrid, j'en suis sûr et certain. Parce que maintenant qu'on sait que Rodrigo est remplaçant et que Mastantuono est un jeune qui peut aller sur le banc. Pour ceux qui me posent la question, est-ce que, on va remettre l'image, pour ceux qui posent la question de est-ce que Arda Güler va retourner sur le banc avec le retour de Jude Bellingham, j'en crois pas une seconde parce qu'on le voit, Xabi Alonso a fait d'Arda Güler vraiment son métronome de jeu. Le joueur, l'un des joueurs les plus importants de son système, tous les ballons passent vers lui, vont vers lui. Euh, on l'a vu, il demande constamment aux joueurs de trouver Arda Güler, de tout le temps aller le toucher parce que lui, c'est un joueur qui va pouvoir te rendre ça et fluidifier le jeu. Donc pour moi, il n'y a pas de raison pour lesquelles voir justement Arda Güler sur le banc, surtout quand on voit le schéma tactique qui permet aux deux joueurs de pouvoir exercer avec notamment Tchouaméni et Valverde parce que Tchouaméni est très important et que Valverde reste l'un des poumons de ce Real Madrid. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément. On enchaîne énormément les vidéos, mais là, ce qui va arriver, puisque là c'est à travers international, mais ce qui va arriver dans les prochains jours va être très intéressant. Normalement, jeudi ou vendredi, je vous sors ma preview et mon 11 idéal pour affronter la Real Sociedad samedi à 16 h, un match très important. Je vous sortirai aussi dimanche le débrief de ce match. Lundi, avant match, plus en quelque sorte mon 11 idéal pour le match face à l'Olympique de Marseille, le premier match de Ligue des Champions dont le Real Madrid aura à sa tête Xabi Alonso. Bref, il y a énormément de choses qui arrivent, donc je compte sur vous pour vous abonner et mettre la cloche de notification. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé à la fois de la vidéo, mais aussi de Jude Bellingham. Moi, je vous dis à très vite. C'était vous et un avis noyé dans la mer.